Salut, moi c'est Camille et je vais vous présenter Zotero. Zotero, c'est un logiciel de gestion des références bibliographiques 100% gratuit. Il va vous permettre de collecter vos références, de les organiser, de les citer et de les synchroniser. Mais il va aussi vous permettre de collaborer avec d'autres utilisateurs, ce qui peut être très pratique sur des travaux de recherche à deux ou à plusieurs. Concrètement, Zotero, ça va être votre meilleur ami. Alors, je vous laisse regarder la vidéo pour connaître tous les tips et astuces sur ce logiciel. Pour commencer, du coup, je vais vous montrer comment on installe Zotero sur son ordinateur. Donc, vous avez trois moteurs de recherche, vous pouvez le télécharger, soit via Chrome, soit via Safari, soit via Firefox. Du coup, moi, je vais vous le montrer sur Chrome. Donc, on va aller sur Google, on va chercher Zotero, on va aller sur le site de Zotero et on va cliquer sur Download. Ici, vous avez du coup deux choses qui vous proposent. Donc, tout d'abord, vous avez Zotero 6 pour Mac. Donc Zotero en fait va capter tout seul sur quel ordinateur vous êtes. Donc soit il va vous proposer de télécharger Zotero pour un Mac, soit il va vous proposer de télécharger Zotero pour Windows. Donc quand vous êtes là, vous cliquez sur Download et après vous téléchargez Zotero comme toute autre application que vous voulez télécharger sur votre ordinateur. Du coup, dans un second temps, on va devoir ajouter l'extension Zotero à notre moteur de recherche, donc ici Chrome. Donc on va cliquer sur Install Chrome Connector, qui va nous ouvrir une deuxième page. Donc ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Et l'extension apparaît en haut. Du coup, je vous conseille de l'épingler. Donc hop, vous cliquez sur le petit puzzle et vous épinglez votre extension. Donc du coup, ce qui va vous permettre, dès que vous allez être sur une page avec quelque chose, il y a une référence bibliographique que vous voulez enregistrer dans Zotero, vous aurez juste à cliquer sur l'extension pour enregistrer la référence dans votre application. Pour terminer sur l'installation de Zotero, je te conseille de te créer un compte Zotero. Ça peut être très utile si tu veux déjà tout d'abord ouvrir ton Zotero parce que tu travailles sur un autre poste que ton ordi. Je sais pas, tu dois utiliser l'ordi de tes parents ou autre, ou ton ordi plante pendant la rédaction de ton mémoire. Tu seras bien content de pouvoir retrouver tes références bibliographiques sur Internet, via Internet. Donc du coup, tu vas sur Login et tu te crées un compte. Et après, donc tu vas sur l'application Zotero, tu vas sur Zotero, préférences, et là, tu vas sur synchronisation, tu rentres ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, donc ici moi je ne le fais pas vu que je suis déjà connectée, et tu fais surtout attention qu'il y ait bien la synchronisation automatique. Du coup, ce qui va te permettre que dès que tu vas rajouter une référence à Zotero, tout de suite, ça va être enregistré sur son compte Zotero. Voilà. Pour commencer, je vais vous présenter l'interface de Zotero. Lorsque vous ouvrez Zotero de votre ordinateur, voici comment celui-ci se présente. Zotero se divise en trois parties. Tout d'abord, la colonne de gauche, vous allez pouvoir y retrouver votre bibliothèque. La bibliothèque, c'est ici où vont être recensées l'intégralité de vos articles. Ensuite, vous allez avoir votre collection et vos sous-collections si vous en avez créé. Vous pouvez aussi avoir dans la colonne de gauche accès à votre bibliothèque de groupe si vous avez créé un dossier partagé. Au milieu, vous allez avoir vos articles et à gauche, vous allez pouvoir avoir les détails de vos articles. Par exemple, si je clique sur un article, vous avez accès aux informations, aux notes que vous lui apportez, aux marqueurs et aux connexes.
Tout d'abord, je vais vous montrer comment gérer vos références bibliographiques. Du coup, nous te conseillons de créer des collections et des sous-collections afin d'être mieux organisé dans tout ton travail de recherche. Donc pour créer une collection, vous allez devoir cliquer sur le petit dossier en haut à gauche. Vous l'intitulez comme vous le souhaitez, donc mémoire. Ici, du coup, vous avez votre collection qui va être créée. Par exemple, votre mémoire porte sur les personnages de Game of Thrones. Vous allez donc créer, par exemple, 2 sous-collections. Une, donc vous faites un petit clic droit sur Mémoire projet, nouvelle sous-collection. Donc une sous-collection sur Game of Thrones et une autre collection sur les personnages. Si vous souhaitez, vous pouvez même créer encore des sous-sous-collections. C'est le même procédé. Clic droit sur votre sous-collection, vous recréez une nouvelle sous-sous-collection et par exemple, ce dossier portera sur Aria. Donc là, vous voyez que vous avez créé une collection générale avec 2 sous-collections et une sous-sous-collection. Maintenant, je vais vous montrer du coup comment importer vos références bibliographiques dans Zotero. Il est très important et impératif d'ouvrir Zotero pour permettre l'import des références bibliographiques. Sinon, vous ne pourrez pas importer vos références dans Zotero. Lorsque vous êtes sur PubMed, par exemple, vous avez sélectionné votre article, vous voulez que cette référence bibliographique apparaisse dans votre Zotero. Il n'y a rien de plus simple, vous cliquez juste sur l'extension en haut qui est traduit par un petit article. Vous avez du coup une petite page qui s'affiche. Par défaut, le dossier, la collection qui va être proposée, c'est la dernière qui a été ouverte dans Zotero. Vous cliquez sur la petite flèche et là vous avez toutes les collections de Zotero. Donc, par exemple, moi cet article, je veux l'enregistrer dans la collection générale de mon mémoire. Donc hop, je clique, termine. Et là vous allez voir qu'il apparaît dans la collection Zotero. À savoir que Zotero, vous pouvez aussi insérer des références YouTube, une vidéo, qui va se traduire du coup par un petit disque en haut, l'extension. Vous pouvez aussi insérer des pages Wikipédia, même si cela n'est pas du tout recommandé, où l'extension se traduit par une encyclopédie, ou même un livre, où l'extension se traduit par un livre. Un petit tips aussi à savoir du coup sur PubMed, c'est que vous pouvez soit insérer un article, donc l'extension se traduira comme j'ai dit par un article, ou vous pouvez insérer plusieurs articles en même temps. Donc lorsque vous avez fait votre recherche, vous avez plusieurs articles qui sont proposés. Vous avez juste à cliquer sur le dossier en haut et une page va s'ouvrir où vous allez avoir l'intégralité des articles qu'il y avait sur votre page. Là, vous pouvez du coup en sélectionner plusieurs. Et vous voyez qu'ils vont tous apparaître ici. Insérer une référence bibliographique lorsque les sites ne sont pas compatibles avec Zotero. Vous avez 2 possibilités. La première, ça va être de créer manuellement votre référence. Pour cela, vous allez cliquer sur le petit plus vert en haut. Vous allez sélectionner le type de document que vous voulez. Donc là, vous en avez 5 de proposés. Vous pouvez aller dans plus et là, vous voyez, vous avez un large choix de documents de proposés. Nous, par exemple, on va vouloir insérer un livre. On va vouloir insérer ce livre-là. Donc, il y a 3 informations importantes à remplir. Ça va être le titre, ça va être le nom de l'auteur, donc et ça va être la date. Et là, vous voyez, vous avez donc inséré votre référence bibliographique manuellement. La deuxième option, ça va être de créer une référence grâce à son identifiant. Nous, par exemple, on va sélectionner un article. Pour un article, du coup, on va vouloir le numéro DOI. Donc, par exemple, le numéro DOI, c'est celui-ci. On copie-colle. Et là, on va appuyer sur la petite baguette. Donc, on va ajouter un document par son identifiant. Et là, on l'a juste collé. Entrée. Et l'article s'affiche. Si vous voulez du coup ajouter un livre, il va falloir que vous cherchiez le numéro ISBN. Et si vous cherchez du coup un article PubMed,
vous pouvez aussi prendre le numéro PMID. Maintenant, je vais du coup vous montrer comment retirer ou déplacer vos références bibliographiques dans Zotero. Donc pour les déplacer, vous avez deux possibilités. Par exemple, cet article-là, vous vous êtes aperçu qu'il correspondait à deux sous-collections que vous avez créées. Donc vous pouvez la déplacer, mais la garder dans cette collection. Donc par exemple, vous cliquez dessus, hop, vous la faites glisser et vous la mettez dans la sous-collection personnages. Vous avez aussi une autre possibilité, ça va être de déplacer un article, une référence, en la supprimant de la collection parce que vous êtes trompé de sous-collection. Donc là, vous allez cliquer sur cet article-là, vous faites Command Shift et vous faites hop, glisser dans la collection que vous souhaitez et elle va se supprimer de la collection dans laquelle elle était avant. Maintenant, pour supprimer du coup vos références bibliographiques, vous avez deux possibilités. Soit vous supprimez votre référence de votre collection mémoire projet. Donc là, vous allez mettre retirer le document de la collection. Ok. Vous pouvez aussi tout simplement, par le même procédé, sélectionner votre article, cliquer sur la touche effacer, vous avez le même encadré qui s'affiche. Ok. Là, en fait, vos articles, vous les avez supprimés de la collection, mais ils vont rester dans votre bibliothèque générale. Pour les supprimer de la bibliothèque générale, il faut que vous cliquez clic droit et vous cliquez sur mettre le document à la corbeille. Là, il va être supprimé de tout votre Zotero. Faites très attention parce que ça m'est arrivé à beaucoup de tout supprimer de la bibliothèque générale et donc du coup de perdre toutes leurs références bibliographiques. Donc là, pareil, l'encadré s'affiche, vous mettez OK. Et il va être supprimé du coup de votre bibliothèque générale et de vos collections. Maintenant, du coup, je vais vous montrer comment faire un peu du tri dans Zotero. Donc, vous allez voir que quand vous allez faire vos recherches d'articles, si vous êtes sur PubMed, sur Sciences Direct, vous allez avoir des articles qui vont se répartir, par exemple, et vous n'allez pas forcément les avoir tous retenus d'un seul coup, vu que souvent le premier tri se fait juste, la sélection des articles se fait via au titre. Donc vous n'allez pas forcément vous souvenir si vous l'avez déjà enregistré sur PubMed et que là vous faites votre recherche sur Sciences Direct. Donc tout simple, vous allez aller dans Doublons et vous allez voir, donc là je l'ai ouvert, on voit qu'en fait j'ai des articles qui sont similaires. Euh, et donc j'ai juste à cliquer sur les articles, fusionner les deux documents, hop, et comme ça déjà ça enlève des articles, ça enlève des doublons. Maintenant du coup je vais vous montrer comment insérer un PDF à une référence bibliographique sur Zotero. Donc par exemple là vous voyez que cet article ont des PDF joints. Il y a deux options. Soit parce qu'en fait le texte était gratuit euh, sur cet article, donc en fait Zotero le télécharge automatiquement, soit c'est parce que c'est nous qui avons joint un PDF. Donc je vais vous montrer comment joindre un PDF. Vous cliquez sur l'article où vous voulez joindre une pièce jointe, double-clic, ajouter une pièce jointe, joindre un lien vers un fichier. Et donc là, vous allez aller chercher le PDF que vous voulez dans vos documents, donc par exemple celui-ci, et il va s'ajouter automatiquement à l'article. Et donc du coup, vous pourrez l'ouvrir après directement sur Zotero. Une deuxième option, vous avez votre article, vous prenez le PDF, vous le faites glisser, vous l'ajoutez et il s'insère automatiquement. Du coup, maintenant, je souhaite vous montrer du coup que sur Zotero, on peut aussi traiter ces articles. Donc là, j'ai ouvert un article et en fait, vous pouvez un peu tout faire sur Zotero. Là, au lieu de l'imprimer et de surligner les phrases qui vous semblent importantes ou de le traiter sur un autre logiciel, vous pouvez directement le faire sur Zotero. Tout va être enregistré du coup sur Zotero. Donc, par exemple, la première phrase m'intéresse. Euh, Hop, j'installe un code couleur sur cette phrase rouge. Et puis une autre phrase m'intéresse, celle-ci.
où du coup ça concerne une autre thématique, donc j'installe un autre code couleur. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez, et du coup vous pouvez aussi annoter vos articles. Par exemple, je sais que dans l'introduction, il y a une phrase qui est importante pour moi et que je souhaite insérer du coup dans dans mon travail de recherche. Hop, ici. Et là, je note par exemple, je souhaite intégrer cette phrase. Hop, introduction, parce que ça sera dans mon introduction que je souhaiterais la mettre. Voilà. Une fois que vous avez traité du coup votre document, moi je vous conseille du coup de l'annoter. Donc vous revenez sur la page principale de Zotero, vous cliquez sur votre article et là à droite vous pouvez insérer du coup à votre article des notes, des marqueurs ou des connexes. Pour les notes, je vous conseille de mettre juste une note avec OK pour vous signaler du coup que vous avez traité ce document. Cela va vous permettre du coup quand vous allez avoir 15 articles et que du coup évidemment vous n'allez pas forcément tous les traiter en une seule journée. Vous allez traiter par exemple 5 articles le jour 1 et 5 jours après vous allez traiter du coup le reste. Ça vous évitera de tous les rouvrir un par un pour savoir si vous l'avez traité ou pas. Vous pouvez également aussi rajouter une autre note. Par exemple, si vous voulez faire le résumé de votre article. Toutes les notes vont s'afficher du coup en dessous l'article et comme ça vous allez pouvoir voir que ce premier article je l'ai traité, j'ai fait le résumé alors que le second je ne l'ai pas encore fait et il me reste donc ça à faire. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les marqueurs. Donc, quand vous allez cliquer sur l'article, dans la colonne de droite, vous avez marqueurs. Vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître euh, plusieurs, euh, plusieurs mots. Donc là, ça va être les marqueurs. Donc en orange, ça va être les marqueurs qui vont être automatiquement enregistrés avec la référence lorsque la base de données comporte un thésaurus, donc par exemple les mèches termes. Donc cela, c'est donc ceux enregistrés automatiquement et nous pouvons en ajouter. Donc vous cliquez sur Add et ceux que vous allez ajouter vont apparaître en bleu. Donc par exemple loup. Et vous pouvez aussi évidemment les supprimer en cliquant sur le moins. On va passer du coup à l'avant-dernier point où je vais vous montrer du coup comment faire une recherche sur Zotero. Donc le premier point, tout bête, vous avez votre barre de recherche en haut et vous allez taper en fait l'article que vous cherchez ou l'auteur. Donc par exemple anatomie clinique. Hop, voilà, c'est le Camina que je cherchais, donc il apparaît ici. Deuxième option, vous êtes sur votre bibliothèque et vous voulez savoir où est-ce que du coup l'article, par exemple Anatomie clinique tome 4, est enregistré. Dans quelle collection ou sous-collection il apparaît. Donc vous cliquez sur l'article et vous appuyez sur la touche CTRL sur votre ordinateur et en jaune apparaît la collection où Anatomie clinique tome 4, donc le Camina, est enregistré. Pour terminer, du coup, voici la dernière partie pour cette vidéo sur Zotero. Donc citer et créer sa bibliographie. Donc cette partie a également été traitée par Louis dans sa vidéo mise en page et traitement de texte. Donc du coup, je vous laisserai aller la visionner. Je voulais juste vous faire un bref rappel. Il faut toujours que vous citiez les sources que vous allez utiliser dans votre mémoire. C'est vraiment super important. Et lorsque vous citez vos sources, utilisez tout le temps la norme APA. Donc je vous ai mis un exemple en bas pour un article avec un DOI du format que du coup la référence prend quand vous allez citer et créer votre bibliographie et surtout l'ordre dans lequel vous devez insérer les éléments. Vous inquiétez pas, Zotero le fait tout seul. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de trucs sur Zotero, que cette vidéo va vous être utile et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire. Vous allez gérer et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un message.